J'ai changé même plusieurs fois de métier pour avoir cette paix de Dieu. Et quand j'étais à table, à des moments, mon fils qui est là, qui ne le savait pas, il n'était pas chrétien, il cherchait chicane à ma femme, à mon fils, à moi, à mon petit-fils, à mes filles. Quelquefois, je disais, je ne veux plus manger s'il est à table. Ma femme disait, sers-lui à manger, donne-lui à manger, moi non plus. On ne voulait plus s'approcher de la table. J'étais en mission et vous avez vu, il a maigri parce que, je peux dire comme ça ce soir, parce qu'il est venu à Dieu et qu'il a laissé tout tomber ce qu'il faisait. Mais la musculation, ça fait 10 ans qu'il en faisait. Alors comme ça, il se mettait en torse nu. Et en torse nu, je pourrais dire comme cela, j'étais en mission, pasteur, prêcher l'évangile. Et lui, il avait un chapelet catholique autour du cou. Il avait des chapelets autour du main pour faire voir, en réalité, moi, je ne suis pas chrétien, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez en réalité. Mais si vous ne pouvez pas vous tourner vers Dieu, qui est-ce qui va vous aider? Qui est-ce qui aurait pu le délivrer? Qui est-ce qui aurait pu le sauver? Il me disait, mon père, quand ça lui arrivait, ça plus tard, il me l'a dit. Tu n'as pas vu que dans l'hiver qui a passé, je m'approchais de toi, je voulais te demander quelque chose, mais j'arrivais pas à ouvrir la bouche, je ne pouvais pas parler. Avec mon neveu bébé, serviteur de Dieu, on disait, qu'est-ce qu'il a le petit? On dirait qu'il est muet. André, il était à côté de nous, il ne pouvait pas ouvrir la bouche. Et quand il s'est converti, il dit, mon père, Seigneur, ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Des dizaines de fois, mon père, je voulais m'approcher de toi. Seigneur, il disait, je ne pouvais pas parler. Il y avait quelque chose qui fermait ma bouche. Je ne pouvais pas dire, mon père, et prie pour moi. Mon père, aide-moi. Mon père, fais quelque chose pour moi. Et nos enfants, c'est comme ça pour ceux qui sont chrétiens. Pour ceux qui connaissent Dieu, il y a des enfants qui sont comme ça dans vos foyers, dans vos familles. Il y a des parents qui sont comme ça. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, ils ne peuvent pas parler. Et il était là, il dit, j'étais comme muet devant toi. Je ne pouvais pas parler. Et béni soit le nom du Seigneur. Quand il a rencontré Dieu, en plus qu'il pouvait parler, en plus qu'il peut témoigner. Quand il était à table, un jour, écoutez-moi bien, quand il s'est converti, il était à table et je dis à ma femme, je ne me rappelle plus, donne-moi du sel, donne-moi du pain. Et il me dit, et il nous dit, mais on ne peut pas manger tranquille ici. On ne peut pas manger tranquille dans la paix du Seigneur. Pendant 10 ans, il m'a chicané. Pendant 10 ans, je ne pouvais plus manger à la table. Et il nous mettait à bout, j'en pouvais plus. Je vous dis, il cherchait chicane au petit, il est comme ça, 3 ans. Il cherchait chicane. Mon grand, qui est là, Mike, tellement qu'il me mettait en colère, il partait presque, je voyais les larmes aux yeux. Il disait, va manger chez toi si ça ne te plaît pas. Et je peux rien dire. Je suis serviteur et j'avais vu que mon fils, je le savais qu'il était dans une impasse, qu'il attendait juste que je parle pour se révolter. Mais vous savez, l'amour, quand on la reçoit et qu'on est capable de la faire valoir, qu'on est capable de la mettre en pratique, c'est pas de dire qu'il y a Jésus dans nos vies, mais il faut que les gens le savent autour de nous. Il faut qu'ils le ressentent autour d'eux, que Christ est dans nos vies. Quand l'amour, elle est là, l'amour est plus grand que la haine. Le bien est plus fort que le mal. Et c'est ce que je veux vous dire ce soir. C'est que Satan, dans les derniers temps, dans les temps qu'on vit, je dis en vérité ce soir, écoutez-moi bien, Satan, il utilise des personnes pour combattre dans les églises. Il utilise des personnes, oui, pour arrêter les œuvres de Dieu. Et je vous le dis en vérité, de la part du Seigneur, il a une doctrine. Sa doctrine, c'est la doctrine des démons. C'est sa séduction et c'est l'égarement. Il n'a qu'une seule doctrine, l'ennemi de nos âmes. C'est la séduction et l'égarement. Et il veut séduire et il veut égarer. Et comme je vous le dis ce soir, il y a 2 puissances. Il y a la puissance du bien et la puissance du mal. Et malheureusement, si on n'est pas chrétien, si on ne s'approche pas de Dieu, alors je le dis en vérité ce soir, on ne peut pas, quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne peut pas lutter contre la puissance du mal. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant à un tel point qu'il est capable. À la réunion ce soir, il n'a rien à faire, il n'est pas ici. Vous comprenez ce soir que l'ennemi de nos âmes, il n'est pas là. Malgré que dans le ciel, c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était l'un des plus bels anges de Dieu. Mais il a été précipité parce qu'il a trouvé l'orgueil en lui. Pas en lui, pas à côté de lui, mais l'orgueil s'est trouvé en lui. Et l'orgueil, c'est ce qui empêche encore ce soir, oui je vous le dis en vérité, c'est ce qui empêche les personnes qui sont parmi nous, qui ne sont pas encore chrétiens, c'est encore l'orgueil qui empêche de dire que oh, je suis quelqu'un, je n'ai pas encore besoin de Dieu, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je peux profiter le samedi, le dimanche, aller me faire un petit, allez, ça s'en va et ça revient, et oui, je peux en profiter, faire un petit tiercé, je peux en profiter, me faire une petite voiture, je peux en profiter, faire un petit commerce, je peux en profiter, faire une petite tromperie. Je ne suis pas chrétien. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Est-ce que tu sais que Jésus revient bientôt? On te l'a dit que Christ revient bientôt. On te l'a dit que tout est accompli. On t'a dit que 318, 319 fois Jésus dit je reviens. Et il revient. Et il est à la porte. Et c'est la fin de toutes choses. Alléluia. Il s'appelle le Christ, il s'appelle Jésus. Alors, Luc 22, 31, c'est Simon qui dit, Satan vous a réclamé. Vous le savez, mes amis, vous qui n'êtes pas chrétiens, vous qui êtes rétrogrades, vous qui vous croyez que vous êtes bien dans la position où vous êtes, vous le savez que le diable a juré votre perdition. Vous savez que l'enfer n'a pas été créé pour nous, mais elle a été créée pour Satan et les démons. Et vous le savez que le diable, il veut que vous allez en enfer avec lui. Est-ce que vous le savez ce soir? Si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, je vais vous le dire, c'est la Bible qui le dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible contient 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. La Bible contient 1189 chapitres, 31 000 versets, 3 millions de lettres, de 40 auteurs différents, inspirés de Dieu, écrits par les hommes, pour que ce soir tu puisses réaliser que Christ est le Fils de Dieu vivant, alléluia. Et que tout pouvoir lui a été donné. Et que toute écriture est inspirée de Dieu. David dit que le ciel et la terre passera. Mais sa parole ne passera pas. Ce soir, tu es libre, tu as le droit de rester dans ta position, de rester tel que tu es, de faire ce que tu veux. Mais sache, c'est Salomon qui a dit cela. Je crie fort, mais je ne suis pas en colère. N'ayez pas peur. Je vous détends un petit peu. C'est Salomon qui a dit dans la parole de Dieu. Salomon, il a dit cette parole. Il va dire jeunes garçons, jeunes filles. Il y en a parmi nous ce soir des jeunes garçons, des jeunes filles. Faites-moi un petit coucou là, des jeunes garçons, jeunes filles. Il y en a? Vous avez peur de moi ce soir? Je ne vais pas dire des vieux garçons ou des vieilles filles. Jeunes garçons, jeunes filles. Même que tu as 70 ans, tu es peut-être un jeune garçon ou une jeune fille. Alors Dieu te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, jeune garçon, jeune fille. Mais sache qu'un jour ton âme te sera redemandée. Salomon, c'est l'homme le plus sage de la parole de Dieu. La Bible dit qu'on venait de toutes parts écouter parler Salomon. Même encore aujourd'hui, aucun homme, aucun philosophe, aucun homme pourrait inventer ce que Salomon a inventé. Aucun homme peut dire ce que déjà Salomon il a dit. Personne, d'après la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit qu'un jour la reine de Sheba, elle vient des fins fonds d'Éthiopie, quand elle vient voir Salomon, elle dit Salomon, de ce que j'ai entendu parler de toi de mes oreilles de loin, mais que mes yeux t'avaient pas vu. Aujourd'hui, je te vois, mais je ne crois pas. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. On vous parle de Jésus, on vous parle du Christ, mais croyez-le, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Je ne sais pas la grandeur que vous voyez Dieu ce soir, mais il est beaucoup plus grand que ce que vous le voyez. De toute façon, avec vos yeux, vous ne pouvez pas le voir. Il est défendu de le voir avec vos yeux. Parce que vous avez des yeux charnels, même moi. Et si je le verrai, je mourrai. Alors ce soir, il n'est pas question de mort, il est question de vie. Alléluia. Alors s'il y a le prince des ténèbres, il y a le prince de la lumière. Et c'est Simon qui va dire, Satan vous a réclamé. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le diable va faire un ravage dans le monde. Il va essayer de séduire même les chrétiens, même les élus. Mais la Bible dit, ne vous laissez pas séduire. Même les anges qui ont péché, il n'y a plus moyen de rachat. Alors, je vous le dis ce soir, faites attention, méfiez-vous. C'est Jésus qui dit, j'ai vu Satan qui vient vers vous, animé d'une grande colère. Je le dis ce soir, chrétiens, chrétiennes, vous êtes protégés si vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Chrétiens, chrétiennes, si vous êtes nés de nouveau, il y a sur vous, vous ne le voyez pas, la marque du sang de Jésus. Amen. Et le diable, il a peur du sang de Jésus. Le diable ne s'approche pas du sang de Jésus. Amen. Mais celui qui fait semblant, celui qui fait chari, et qui dit, je vais à la réunion, j'ai donné mon cœur à Dieu, je me suis baptisé. Mais chari, c'est pour chari. Vous ne le voyez pas, il va au bureau de tabac, il va prendre son petit jeu, il fait son petit jeu, il va faire son petit tiercé, il dit qu'il est chrétien. Non, un chrétien il n'a pas besoin de jeu, un chrétien n'a pas besoin de tiercé, un chrétien n'a pas besoin de tromper, un chrétien n'a pas besoin de mentir, un chrétien il a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un chrétien il a besoin de la présence de Dieu. Un chrétien ça lui suffit Jésus. Celui qui a trouvé Christ, il a tout trouvé, alléluia. Mais il faut faire attention. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Si tu as la marque du sang de Jésus, tu n'as même pas à avoir peur du diable. Oh, qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce soir? Qu'est-ce qu'il dit le pasteur ce soir, Joe? Si tu as la marque du sang de Jésus, tu n'as pas à avoir peur du diable. Le diable, il a peur de toi. Le diable a peur des chrétiens.
Le diable a peur de la croix. Il a peur du sang de Jésus. Il a peur des enfants de Dieu parce qu'on a la marque du sang de Jésus sur chacun d'entre nous ce soir. Alléluia. Mais ceux qui ne l'ont pas ce soir, Seigneur, j'ai peur pour vous, je tremble, j'ai peur pour vous. Qu'est-ce que vous attendez de demander à Jésus ce soir? De dire, Seigneur, touche-moi. Je veux que tu me touches ce soir. Je veux que tu touches mon cœur, tu touches ma vie, tu touches mon âme. Parce que si Jésus ne te touche pas et que tu ne pars pas auprès de Dieu, que l'église est enlevée ce soir, je ne veux pas te faire peur, mais je te dis des vérités dans la parole de Dieu. Il dit, je peux dire toute la vérité? Amen. Je ne veux pas vous faire peur ce soir. Si l'église est enlevée ce soir, écoutez-moi bien. Les chrétiens là, qui se disent enfants de Dieu, mais que c'est des enfants de Dieu ce soir. Si l'église est enlevée, voilà le programme de l'église. On part à la rencontre du Seigneur. Amen. On part, écoutez-moi bien, à la présentation des noces de l'agneau. On part à la récompense de l'agneau. Et la Bible dit que l'antichrist, Satan, va être lâché sur la terre des hommes. Si l'église est partie, on dit gloire à Dieu. Mais pour celui qui va rester ici, si je te dis et que peut-être que tu ne crois pas, que Satan a réclamé et il réclame ton âme et il veut que tu sois perdu, si tu ne parles pas avec l'église, tu restes sur la terre. Et je ne te dis pas qu'est-ce qui va se passer sur la terre, je ne veux pas rentrer dans toutes les parenthèses. Mais si tu ne veux pas que le diable, parce qu'aujourd'hui, disant la vérité, c'est comme cela, hein, je vous le dis, qui que ce soit dans le monde, s'il ne veut pas être possédé, il n'est pas possédé. Pas du tout. Le diable n'a aucune autorité sur personne sur la terre. Amen. Mais si une personne commence avec son téléphone à jouer au jeu et à rentrer dans des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, derrière le jeu, derrière les mauvaises choses, derrière les réseaux sociaux, il est qui l'auteur? L'auteur des réseaux sociaux, c'est qui? Est-ce que ça appartient à Dieu ou est-ce que ça appartient au diable? Ce qui appartient à Dieu, ça vient du ciel. Ce qui appartient au diable, ça vient de la terre. Alors faisons attention ce soir. Méfions-nous. Allez, je vais un petit peu plus loin dans la parole de Dieu parce que vous allez voir aussi que je vais vous amener ce soir. La Bible nous dit que dans les derniers temps, écoutez-moi bien, le diable va faire un ravage, c'est ce que je vous ai dit. Et dans le livre de Nahum, chapitre 2 et verset 11, il va dire que ce jour-là, ça sera un jour de carnage, un jour de saccage et un jour de ravage. Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce jour, quand l'église va être enlevée là, ça sera tellement grand que si on a un seul fils unique, la douleur elle sera plus douloureuse que si on a perdu un seul fils unique. Si on perd un enfant le plus jeune, le jour que l'église va être enlevée. Imaginez-vous que ceux qui sont parmi nous ce soir, l'église est enlevée et que demain ils vont être ici. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Seigneur, si j'aurais su. Mais il sera trop tard. Le lendemain ne t'appartient pas. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut rajouter une coudée à sa vie. Une coudée, c'est 50 cm. La Bible dit que tantôt l'Éternel parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière, et l'homme ne prend pas garde. La femme ne prend pas garde. Alors, je t'en supplie ce soir, de la part du Seigneur, si vous seriez, écoutez-moi bien, j'ai même des amis, j'en connais ce soir, qui sont peut-être pas encore chrétiens, depuis tant que j'ai pas vu, je ne sais même pas. Mais ils sont parmi nous ce soir. J'aurais presque envie de les prendre par le cou, de les embrasser. Alors, j'ai failli, mais bon, je n'ai pas osé me lever. Mais je vais le faire avant de sortir ce soir. Imaginez-vous si je les aime, si le Seigneur, il vient nous prendre l'église, et que mes amis, peut-être, ils resteraient là. Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je les aime. Et peut-être qu'ils m'aiment aussi. Ils ont peut-être de la famille qui sont chrétiens parmi nous ce soir. Ils ne voudraient pas rester là. Mais le monde, la chair, elle aime le monde. Elle aime la chair. Et ce soir, si simplement tu voudrais dire à ta chair, ma chair, écoute, ça fait 50, 60, 70, allez, j'exagère ce soir, 75 ans, que tu me fais des problèmes, que tu me crées des problèmes, que tu me crées des embûches. À cause de toi, j'ai plein de misère, plein de difficultés. Alors si tu voudrais dire à ta chair ce soir, ma chère, arrête maintenant. Arrête. Écoute, il y a parmi nous le Créateur. Amen. Écoute, il y a le Créateur qui est parmi nous et il parle par l'Esprit ce soir. Amen. Et il parle à mon esprit ce soir. Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté si simplement tu voudrais dire ça ce soir. Tu voudrais essayer quelques secondes, une petite minute ou deux ce soir. Essayer d'être sage et dire Seigneur, allez vas-y maintenant, parle-moi alors. Allez, parle-moi alors. Mon Dieu, quelle bonté que ça serait pour toi ce soir. Je te le dis en vérité de la part du Seigneur. Alors, écoutez-moi bien. Et je le dis, la Bible nous dit dans Pierre chapitre 5 et verset 8, c'est important, je vous le dis ce soir, quelques versets de la Bible. La Bible nous les relate, le Seigneur, il nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant et il cherche qui dévorer. Et ce que je peux dire de la part du Seigneur ce soir, écoutez-moi bien, le passage que Dieu il a mis sur mon cœur et que je vais vous prêcher ce soir, c'est un passage que quand j'ai vu les points, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible que ça peut être aussi grand, aussi beau et elle peut être aussi belle ta parole. Parce que quand on a un chrétien, Seigneur, je le dis ce soir, un chrétien c'est un enfant de Dieu. Un chrétien c'est pas n'importe qui. Un chrétien, il ne recherche plus les choses de la terre. Les choses de la terre, c'est fini, c'est passé. Mais il recherche les choses du ciel, alléluia. Alors, écoutez l'histoire de la parole de Dieu. Je fais la lecture pour vous ce soir. C'est pas trop long. Je n'ai pas 10 minutes, un quart d'heure encore. Dites la vérité, c'est long. Je me tourne à droite, là-bas. C'est long, j'arrête. Et levez la main, si ça veut dire vas-y, continue 5 minutes. Il y a 2, 3, 4, 5 mains, c'est bon, au milieu. Est-ce que je peux continuer un petit peu? Maman, le paquet de mains. Taisez-vous là, parce que là, vous avez perdu. Il y a plein de mains, là, taisez-vous. Sur la gauche, ça va, c'est bien? On continue, gloire à Dieu, alléluia. Alors, l'histoire, écoutez-moi bien, le passage de la parole du Seigneur, c'est tellement important ce soir, c'est là le plus important. Et j'ai devancé plein des versets, j'ai tout mis de côté pour vous dire le message que Dieu avait mis sur mon cœur. Et vous allez vous en rappeler le soir. J'étais là, il y a eu un fameux soir que ce passage avait été cité, il avait été prêché. Alors je fais la lecture, écoutez bien. Allez, ça se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5. Alors, c'est comme tout, hein. C'est comme une voiture, comme un camion. On a été tiré de la terre et on s'use. Alors la vue, elle baisse. On met des lunettes à proche. C'est pour ça que la vie de l'homme, écoutez-moi bien, elle est comme une fleur, elle est comme une vapeur, elle est comme une fumée. Seigneur, une fleur, oui, une fleur, elle pousse encore, elle dure un temps, mais une vapeur, vous allumez le gaz, vous mettez en marche, la vapeur est partie et l'eau a disparu. Et la Bible dit que la vie de l'homme, elle est comme cela. Si on prend en temps, en distance, il va dire, allez, pas plus longue qu'une coudée. Mais la Bible dit que elle peut être pas plus large que la main. C'est pas possible. Ça, c'est la vie de l'homme sur la terre des hommes. Alors, je vais faire ma petite lecture, écoutez-moi bien. Je mets mes petites lunettes et écoutez, je dis un peu fort pour chacun d'entre nous qui l'écoute ce soir. Marc chapitre 5 et verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit devant lui, écoutez-moi bien, un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme il demeurait dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier. Comprenez qu'ils ont essayé de le lier, ils essayaient de l'attacher avec des chaînes, mais plus personne ne pouvait intervenir, ils n'arrivaient plus à le faire. Même avec des chaînes, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il les avait rompus, les chaînes, et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Il criait et se meurtrissait avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il se prosterna devant lui et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu vivant? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, et il lui demandait, quel est ton nom? Et il lui disait, Légion est mon nom. Béni soit le nom du Seigneur pour ce passage. Amen. Ce passage, alléluia, qui est peut-être troublant, qui est peut-être pour certains dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'il se passe? Ben, je vais vous l'expliquer tout simple. La Bible dit que Jésus parcourait la Judée, la Galilée, la Samarie. Mais Christ, avant de descendre sur la terre des hommes, la Bible nous dit qu'il avait prédit d'anéantir Satan. Amen. La première prophétie de la Bible, la plus vieille prophétie de la Bible, elle datait de 4000 ans avant la venue de Jésus. C'est Dieu le Père qui prophétise et qui va dire à Satan, il va dire que à cause que Satan il a fait pécher Adam et Ève, vous connaissez tous cette petite histoire, et on peut la citer comme un dessin animé. Et la Bible dit que Dieu va prophétiser. Il va dire à Satan, parce que tu as fait pécher l'homme, parce que tu as fait pécher la femme, parce que tu as été jaloux, alors à cause de cela, je vais maudire l'homme, je vais maudire la femme, je vais maudire la terre, et toi je vais donner une sentence.
il va dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu le blesseras au talon. Et il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Et quand Christ il apparaît sur la terre des hommes, il démarre son ministère à 30 ans. Et à 30 ans, la Bible dit qu'il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et le voilà qu'il arrive. Je ne sais pas comment vous l'appelez ici. On lui donne toutes sortes de noms. Le rusé, le malin, le chocolat, l'homme au pantoufle et qui vous voulez. L'ennemi de nos âmes, le lion, qui vous voulez. De toute façon, tous les plus vilains noms, il lui va. Et il en a des titres. Et ce que je peux vous dire, c'est que Jésus, alléluia, alors il prêche en Judée, en Galilée, en Samarie, il fait toutes sortes de prodiges et de miracles. Mais la Bible dit que un soir, le Seigneur, il est celui qui était avec ses disciples. Et quand il part pour traverser, il arrive parce qu'il savait que de l'autre côté, là où Jésus était, il fallait qu'il traverse la mer, le lac de Génézareth, qui fait environ 12 km de large. Et la Bible dit qu'en le traversant, il le savait. Et ce que je peux vous dire ce soir, je peux vous dire quelque chose de la part du Seigneur. C'est que quand on regarde la parole de Dieu, on va détailler vite fait ce petit passage de la parole du Seigneur. Le premier passage à détailler par rapport à cela, c'est que l'ennemi de nos âmes, l'homme de Gadara. Pourquoi qu'on dit? Parce qu'il a plusieurs titres, Le premier titre qu'on lui donne, c'est ainsi de toute façon. On le nomme le fou de Gadara. On le nomme le démon de Gadara. On le nomme le possédé de Gadara. On le nomme d'après tout ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. C'est la Bible et tout cela, c'est tout ce que j'ai pu en tirer ce soir. C'est un homme qui est bien vivant. Il est bien vivant. Mais il est mort spirituel. Quel malheur de paraître pour quelqu'un de vivant, mais d'être mort. Quel malheur de paraître pas être chrétien et qu'il n'y a pas de vie qui est en nous. Quel malheur de ne pas demander pardon à Dieu. Quel malheur de ne pas se repentir. Quel orgueil de ne pas s'abaisser et de lever la main et de dire pasteur, j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin d'une intervention. Et quand je regarde cela, il est bien vivant. Il paraît pour être vivant, mais il est mort. Pourquoi? Tout simplement, je vous dis ça vite fait, écoutez-moi bien. Parce que, comment j'ai marqué ça, moi? Je n'aurais même pas vous écrire. C'est parce qu'il vit dans un cimetière. Il paraît pour être vivant, mais il est mort. Vous allez comprendre pourquoi ce soir. Le cimetière représente la mort. C'est un endroit où les morts demeurent. Aucun vivant a sa demeure dans un cimetière. C'est la fin de la vie, le cimetière. On dit du cimetière, c'est la dernière demeure. C'est dans cet endroit qu'un homme, ayant encore le souffle, et il vit, et il était passé, je peux dire comme cela, il était possédé. Il y avait un esprit impur qui le tenait lié. Un mauvais esprit le possédait et il possédait sa vie. Il le tenait lié, il le tenait esclave. Voilà pourquoi que cet homme vivait dans les sépulcres. Voilà pourquoi cet homme, l'histoire nous dit que là où il passait, on l'appelle le démon de Gadara. On dit Gadara, mais en réalité, on va le voir tout à l'heure, on ne sait même pas s'il était à Gadara. Parce qu'on va voir ce qui se passe par rapport à lui, par rapport à sa famille. Il se passe quelque chose d'anormal en réalité. Et ce que je peux dire, c'est que ce démon, cet homme, écoutez-moi bien, vite fait pour vous relater l'histoire, la Bible dit que quand le démon agissait en lui, parce qu'il le tenait, il le possédait. Vous savez, je vous le dis en vérité de la part du Seigneur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas tout puissant, l'ennemi de nos âmes, mais il est puissant. Il est puissant. Je peux dire ce soir, il y a peut-être des personnes qui sont peut-être possédées. Il y a peut-être des personnes qui sont liées. Il y a peut-être des personnes qui sont passionnées. Et il y a peut-être des personnes qui sont influencées. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Mais il y a le même auteur. L'auteur, c'est l'ennemi de nos âmes. C'est lui qui a juré la perdition.
C'est lui qui veut que tu sois perdu. C'est lui qui veut pas que tu sois sauvé. C'est lui qui veut que tu ailles en enfer. Mais je le répète ce soir, parmi nous il y a Christ. Celui qui est apparu pour anéantir les œuvres sataniques du diable. Et on peut dire gloire à Dieu pour cela ce soir. Et je suis obligé de donner quelques points sur l'ennemi de nos âmes. Je ne veux pas le monter moi. Je ne veux pas l'élever l'ennemi de nos âmes. Mais ce que je peux dire, c'est quand il prend une personne dans les mains. Quand il prend, je peux dire comme ça ce soir, un petit enfant, un jeune garçon, une jeune fille, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, qui se laisse influencer. Quand il le prend, il le possède du pied à la tête, de la tête aux pieds. Je peux le dire comme ça ce soir. Il le possède dans tout, dans son âme, dans son esprit. Il le possède. Il se lie en lui et il est plus capable de faire quelque chose. Vous avez vu mon fils? Même la parole était coupée, il ne pouvait même plus parler. Demandez à son Père serviteur de Dieu de prier pour lui. Tellement que l'ennemi de nos âmes, il est redoutable, il est mauvais, il est cruel. Et ce que je peux dire ce soir de la part du Seigneur, écoutez-moi bien. La première chose qu'il fait, quand Jésus arrive, c'est ça que c'est beau, Seigneur, avec Dieu. Jésus arrive avec la barque. Il arrive avec la barque. Et quand Jésus arrive avec la barque, c'est la seule fois que je vois dans toute la parole de Dieu, même nous, serviteurs de Dieu, depuis des années, je n'ai jamais encore écouté ça, moi. Quand il voit arriver Jésus avec la barque, qu'est-ce qu'il fait le démon de Gadarate? On dit le démon de Gadarate parce qu'il avait une légion en lui. Une légion, ça fait 6000 démons environ. Jusqu'à 6000 démons étaient en lui. Comment vous voulez arrêter quelqu'un avec des chaînes, avec des cordes? Vous pouvez l'attacher, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer même de le souder avec de la ferraille. 6000 démons, vous ne l'arrêtez pas. Alors ce que je vais vous dire ce soir de la part du Seigneur, écoutez-moi bien. Quand il voit Jésus, il fait une première chose. Et je voudrais ce soir, Seigneur, vous allez voir que les démons, à un moment donné, ils en ont marre de combattre. Les démons ne veulent plus combattre à un moment donné. Ils arrêtent, ils baissent les bras. Alors ce soir, n'essaye pas de combattre. Il y a Jésus qui est là. Jésus est là ce soir. Alléluia. Et Jésus n'a pas baissé les bras. Les bras de Jésus sont toujours ouverts pour toi ce soir. Alléluia. Et ce que je peux dire, quand il voit Jésus, il court vers lui. Dis la vérité, quand on entend parler de Jésus, là, je parle à celui qui n'est pas chrétien, celui qui est rétrograde, celui qui est passionné, celui qui a besoin de délivrance, celui qui est loin de Dieu. Quand tu écoutes parler de Jésus, c'est quoi ta réaction? C'est quoi ta réaction? Parle au Saint-Esprit, parle pas à moi. Parle au Saint-Esprit ce soir. C'est quoi ta réaction quand je te dis que Jésus peut te délivrer? Jésus peut te sauver. Est-ce que tu as envie de prendre le téléphone et de noyer le poisson, prendre le téléphone et aller sur YouTube ou aller, je ne sais pas où tu veux, le bon coin, essayer de chercher quelque chose? Ou est-ce que tu ne veux pas prendre le téléphone devant tout le monde parce que tu as honte? Alors tu dis, tu as un petit paquet de chewing-gum dans la poche, tu prends ton chewing-gum et allez, tu manges ton petit chewing-gum et qu'est-ce que tu fais? Fraîcheur de vivre, allez au chewing-gum. Mais ça fait rien. T'écoutes parler de Dieu. T'écoutes Jésus te parler. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. On a fait pareil à la croix. Au pied de Jésus, Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs du monde. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et pendant que Jésus est en train d'agonir, pendant que son sang est coulé, pendant qu'il allait mourir sous la croix, la Bible dit, il y avait des hommes qui étaient là. Ils étaient au pied de Jésus et ils s'amusaient au dé, ils s'amusaient au jeu. Je ne sais pas si tu t'amuses ce soir. Oui, pour noyer le poisson qui est dans ta tête parce que tu n'arrives plus à dormir. Je ne sais pas si tu t'amuses pour te dire, je veux pas de Jésus. J'ai apporté ma femme à la réunion, mais moi j'en veux pas. J'ai apporté mon mari à la réunion, j'en veux pas. J'ai suivi avec mes parents, mais j'en veux pas. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Choisis qui tu veux suivre ce soir. Mais à un moment donné, tu n'auras pas le dernier mot avec Dieu. Pas un homme, aucun homme ne pourra subsister devant Dieu. Je te dis en vérité, au grand jugement dernier, au grand tremblement, tous genoux fléchiront devant la face de Dieu. Et pourquoi je te dis ça ce soir? Écoute-moi bien. Regarde la grandeur de Dieu. Même depuis, je ne sais pas quand il y aura le grand tremblement, mais ce que je sais que ça arrive bientôt. Écoutez-moi bien. Depuis le commencement, au jugement dernier là-bas, la Bible dit que toutes les personnes qui sont mortes, 2500 ans sous la conscience, 1500 ans sous la loi, 4000 ans, et tous ceux qui seront morts pendant la grâce, qui n'auront pas accepté le Seigneur, tous ceux qui seront morts depuis 6, 8, 10 000 ans, je ne le sais pas, la Bible dit que Dieu va ressusciter les morts de la terre entière, et tous les morts et tous les vivants qui seront là, la Bible dit que tous fléchiront les genoux devant Dieu. Ce soir, Dieu ne veut pas que tu fléchis les genoux. Dieu ne veut pas que tu t'abaisses. Dieu ne veut pas que tu dis rien. Ce que Dieu veut ce soir, c'est que tu ouvres ton cœur à sa parole. C'est que tu comprends que sa parole est la vérité, sa parole elle est la vie, et que Dieu veut te sauver ce soir. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Alors cet homme, il fait une chose, et juste ça, je dis après en plus le Seigneur. Cet homme, écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Il voit Jésus, il court vers Jésus. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure en écoutant la parole de Dieu, qui sont ceux qui ont envie de courir vers Jésus ce soir? Qui sont ceux? Faites-moi voir, je vois moi.
Qui sont ceux? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Quelques mains. Non, dites-moi la vérité. Parlez à Jésus ce soir. Le Saint-Esprit est là. Je refais un appel. Qui sont ceux qui veulent aller vers Jésus ce soir? Levez la main. Qui sont ceux qui veulent aller vers Jésus ce soir? Seigneur. Alors, les chrétiens, vous ne levez plus la main, vous. Vous l'avez donné? Oui. Alors, je m'adresse à mes amis ce soir. Mais je ne veux pas vous montrer du doigt à personne ce soir. Jamais de la vie. Et je ne me permettrai jamais de faire cela. Mais je parle à ceux qui ne sont pas chrétiens ou ceux qui sont loin de Dieu ce soir. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir à Jésus ce soir? Et Jésus t'appelle ce soir. Est-ce que tu veux faire? C'est pas possible. Un démon, il court vers Jésus. Je connais des personnes ce soir, moi là. Je le dis en vérité de tout mon cœur. Des personnes qui ne sont pas chrétiens. Si je leur demande des sous, ils ne me laissent pas de repartir d'ici. Je veux dire, attends, je te prête des sous, je te donne des sous. C'est les meilleures personnes du monde. Mais moi, je ne te demande pas tes sous. Je te demande que tu parles à Jésus. Amen. Que tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Jésus, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Et Jésus a le vouloir et le pouvoir de le faire ce soir. Alors, première chose qu'il fait le démon, écoutez-moi bien. Il va vers Jésus. Il court. Écoutez-moi bien, il court vers lui. Quand il arrive vers lui, il vient devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant lui. C'est pas possible, mais c'est impossible. Et quand il se prosterne devant lui, il lui dit, Jésus-Christ. Il dit, Fils du Dieu vivant. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais qu'est-ce qui se passe entre toi et moi? Et la Bible nous dit que quand il se prosterne à lui, il lâche un cri. Et en réalité, de la part du Seigneur, quand il lâche ce cri, imaginez-vous que ceux qui gardaient les cochons là, il y avait combien? 2000 cochons, je crois que c'était ça, hein, Guy, hein? C'est 2000 pourceaux, je crois qu'il y avait. Hein? Il y a 2 ou 3 000 pourceaux, peu importe, allez, on n'est pas au nombre près. 2 ou 3 000 pourceaux qui sont là. Il y a comme des bergers qui gardaient les pourceaux. Comment ça se fait que les bergers qui gardent les pourceaux là, comment ça se fait qu'ils restent à côté d'un homme qui est possédé d'une légion de 6000 démons? Comment ça se fait? Expliquez-moi ça. Que là où il passait le démon là-bas, tout le monde faisait un détour. Il était dans le cimetière, il vivait dans le cimetière, il passait sa vie dans le cimetière parce qu'il était dangereux pour tout le monde. Et imaginez-vous qu'il était sur la montagne, et imaginez qu'une personne, vous avez déjà vu, quelqu'un en détresse lâcher un cri. Quelqu'un en détresse en train de se battre et lâcher des cris, vous avez vu comme c'est pas beau à voir. Vous n'avez pas envie d'écouter ça. Et là, il y a 6000 démons et qui crient. Comment ça se fait que ceux qui gardent les pourceaux, ils sont à côté, ils restent là? Ils n'ont pas peur des démons. Mais je le dis en vérité, mon ami, toi qui es là, ne joue pas avec le diable. Ne joue pas avec les démons. Ne joue pas avec le vice. Ne joue pas avec les passions. Ne joue pas avec l'alcool. Ne joue pas avec la drogue. Ne joue pas avec l'impudicité. Ne joue pas avec la tromperie. Ne joue pas avec le mensonge. Samson, les Philistins sont sur toi. Je me défierai comme les prochaines fois. Samson, il avait perdu sa force. Il avait dévoilé son secret. Il avait fait rentrer l'ennemi de son âme dans son cœur. Il l'a dévoilé. Et Samson, il a joué avec le diable. Et celui qui joue avec le diable, Seigneur, il est perdu. Il n'arrive pas à se délivrer. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer ce soir. Il n'y a que Dieu qui peut t'arrêter. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est Christ qui est apparu pour anéantir les œuvres sataniques du diable. Alléluia. Alors, je te dis en vérité ce soir, juste ça, et après on va prier le Seigneur. Écoutez-moi bien. Il y a plein de points à dire, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Ce que je peux dire ce soir de la part du Seigneur, écoutez-moi bien, c'est qu'à la fin de toute chose, ce n'est pas le commencement qui est important, c'est la fin. La fin de toute chose, les démons, ils sont jetés dans l'abîme, ils sont finis, ils sont morts, ils sont noyés, c'est fini, pas de problème. Mais ce que je peux dire, quand Jésus fait le miracle, écoutez-moi bien, c'est ce qu'il a fait ici le Seigneur. Vous qui êtes là les chrétiens, là, levez-moi la main maintenant, allez-y, c'est moi qui vous le demande. C'est le miracle de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est Dieu qui a coupé les liens qui vous attachent à cette terre. C'est Dieu qui a coupé les cordes, c'est Dieu qui a brisé les chaînes. C'est Dieu qui vous a lavé, qui vous a sauvé. Et ce que je peux dire ce soir de la part du Seigneur, c'est que Jésus, comme il a délivré cet homme, écoutez-moi bien, il a délivré cet homme. La Bible nous dit que quand il l'a délivré, les gens veulent venir de toutes parts. Ils vont venir du territoire cananéen, c'est-à-dire de tout le territoire d'après de Gadara. Les gens de la ville, les gens du village, tout le monde va venir. Comment ça se fait que la famille de celui qui était possédé, là, qui a été délivré, qui l'est sauvé, ils ne sont pas là? Comment ça se fait ça? T'es chrétien, t'es chrétienne, ça fait combien d'années? Comment ça se fait que ta famille n'est pas là? Ton témoignage n'est pas vrai? Ton témoignage n'est pas bon? Tu parais pour être un chrétien ici à la Réunion, mais chez toi, il
Il n'y a pas de conversion depuis des années. C'est pas normal. Dites la vérité. La lumière est plus forte que les ténèbres. La vie est plus forte que la mort. Et quand on est un chrétien dans son foyer, c'est obligé que c'est le chrétien qui remporte la victoire. Parce que celui qui est avec nous, il est plus grand et plus fort que celui qui est contre nous. Celui qui s'appelle Jésus, s'il est dans ta vie, tu dois remporter les victoires. Alors expliquez-moi pourquoi que le possédé de Gadarate, il est délivré, il est sauvé. Et entre parenthèses, écoutez-moi bien, c'est le premier disciple que Jésus prend. C'est le premier disciple que Jésus l'envoie. C'est le démon de Gadarate, le possédé de Gadarate. Il veut venir avec Jésus. Ben assurément, quand tu as été délivré, quand tu es sauvé, tu ne veux plus rester chez toi. Tu ne veux plus aller faire les marchés le dimanche. Tu vas au culte le dimanche. Amen. Tu ne veux plus le samedi soir aller faire un petit bal masqué, ça ne t'intéresse plus. Tu as trouvé Jésus. Le jeudi matin, tu ne veux plus faire un petit quartier ou un petit quintet. C'est fini. Tu as trouvé Jésus. Tu ne peux plus t'en passer, Jésus. S'il nous laisse, on est perdu, on ne veut plus l'abandonner. Et là, il n'y a personne de sa famille. Mais ils sont passés où? Comment ça se fait? Alors, il veut partir avec Jésus. Et ça, c'est beau, mon Guy. Il veut partir avec Jésus. Et Jésus lui dit, va vers ta famille. Retourne vers ta famille. Va vers ta famille. Et le dernier point que je peux vous dire ce soir de la part du Seigneur, c'est celui-ci. Après, on prie le Seigneur, on va courber nos fronts ensemble, on va prier Dieu. Et j'insiste sur le dernier point. C'est le point que comment ça se fait? Ceux qui gardent les pourceaux, quand Jésus fait un miracle, ils sont bien. De temps en temps, le démon, quand il était agité, là, je ne sais pas pourquoi ça leur plaisait. Quelqu'un que les choses du diable lui intéressent, c'est passé à quelque part et il aime. Et là, s'il ne veut pas être délivré, vous ne pourrez jamais le délivrer. S'il ne veut pas être délié, vous ne pourrez jamais le délier. S'il ne veut pas abandonner son péché, vous ne pourrez jamais rien faire pour lui. Mais la Bible nous dit, écoutez-moi bien, que Jésus, il est là, et que ceux qui gardaient les pourceaux, tant qu'il y avait l'ennemi de nos âmes qui était autour de eux, qui avait les démons, tout ce que vous voulez, ça ne les gênait pas. Mais quand le possédé de Gadarate, il a été délivré, que les démons ont parti, et que cet homme, il est né de nouveau, ces hommes, ils supportaient le diable, mais ils ne supportaient pas Jésus. Ils aimaient le cri du possédé de 6000 démons, ils aimaient ce cri. Mais ils ne supportaient pas la voix de Jésus. Ils lui ont dit à Jésus, va-t'en, 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 on ne veut pas de toi, va-t'en, on ne veut pas de toi. Et toi ce soir, la question t'est posée. Est-ce que tu veux dire à Jésus, va-t'en, va-t'en, on ne veut pas de toi? Ou est-ce que tu veux dire à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi? Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu es capable ce soir de dire, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai quelque chose pour toi ce soir. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire. Si tu es capable de dire, Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Alors, je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur ce soir. Écoutez-moi bien. Et c'est important que je vous le dise. Je peux le dire, j'ai 2 minutes, maintenant je suis là. En plus, je pars dans pas longtemps, alors vous ne me verrez plus, c'est pas grave. Si vous avez vous en prendre, vous en prendrez au pasteur. Mais moi, je vais vous dire toute la vérité, je continue, alléluia. 5 petites minutes. Celui qui veut dire à Jésus ce soir, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis là. Et Jésus, je ne veux pas faire comme les gardeurs de pourceaux, je ne veux pas que tu t'en ailles, mais je veux que tu restes. Alors, si tu dis ça ce soir, écoute-moi bien. Je te dis juste ça de la part du Seigneur. Et je finis mon mot sur cela. La Bible dit que cet homme, comprenez, qui ne voulait pas se faire du mal, qui c'est qui voudrait se faire du mal en lui-même ce soir? Je pose la question, je cherche, allez, je ne sais pas, peut-être la personne la plus âgée, et Georges, parce que, allez, c'est un ami à moi, c'est mon copain qui est là. Qui c'est qui voudrait se faire du mal ce soir? Je sais que tu t'aimes bien, tu m'aimes bien et on s'aime bien. Mais en réalité, je ne voudrais pas te faire du mal, et tu ne voudrais pas me faire du mal. Si quelqu'un me ferait du mal, même tu me défendrais. Et toi-même, tu ne voudrais même pas te faire du mal en toi-même. Et là, cet homme, Zinda, on dit comme ça ce soir, tout seul, il prend des pierres, parce qu'il a quelqu'un en lui qui lui souffle quelque chose à son esprit, et il lui dit, prends des pierres, prends une pierre qui coupe, et il dit, vas-y, fais-toi des cicatrices, fais voir que t'es un homme, et il y en a comme ça dans le monde, il y en a comme ça pour se faire voir, ils se prennent, et ils se font mal, et ils font des choses qu'il ne faut pas, et lui, et il nous dit l'histoire de la parole du Seigneur, il prend des pierres, et il se coupe, et on va dire comme ça ce soir, il s'entaille, il fait toutes sortes de cicatrices sur lui, et alors j'ai marqué ça avec mes mots ce soir, j'ai dit, Seigneur, mais est-ce que dans nos vies, des fois, nous,
Est-ce que dans nos vies, on n'a pas des pierres? Est-ce qu'on se fait pas mal avec des pierres? Est-ce qu'il n'y a pas des pierres pour des personnes peut-être qui sont parmi nous ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qu'ils auraient besoin que Dieu leur délivre de ces pierres? Parce qu'ils ont des pierres dans leurs mains et ils se font mal. C'est un symbole, la pierre, comprenez-le. Je vais venir avec ce que je vais vous dire ce soir. Et il y en a qui se font mal. Et Dieu te dit ce soir, il te dit ce soir, je te délivre de ceux que tu as dans tes mains. Et Dieu est capable de te délivrer. Et Dieu a le vouloir. Et il a le pouvoir de le faire ce soir. Et Dieu veut te délivrer. Alléluia. Et je te le dis avec mes mots ce soir. Peut-être c'est l'alcool que tu as dans tes mains. Peut-être c'est la drogue que tu as dans tes mains. Lui, c'était une pierre. Ça suffisait une pierre pour lui pour se faire mal. Ça suffisait pour que le sang il coule. Mais et toi ce soir c'est peut-être l'alcool, c'est peut-être la drogue. Je dis mes mots ce soir. Et après j'arrête et je prie le Seigneur. C'est peut-être la voyance que tu as dans tes mains. C'est peut-être la publicité que tu as dans tes mains, oui. C'est peut-être les vilains films, les films d'horreur et tout ce que tu veux que tu regardes, c'est pas la gloire de Dieu. C'est peut-être la vengeance que tu as dans tes mains. C'est peut-être de la haine. C'est peut-être de la jalousie. C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être les fausses déclarations. C'est peut-être les tromperies que tu as dans tes mains. Et Dieu veut te délivrer ce soir. Il est là, il est vivant, il est présent, alléluia. Il n'a pas changé. Il n'y a pas une nombre de variations. En comme nous prenons ensemble ce soir, on prie le Seigneur. On prie Dieu ce soir.